Salut tout le monde, c'est Cyprien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo à la maison où on commence à préparer ma session pêche. Donc vous voyez, donc là avec le barbecue je suis en train de faire cuire du maïs. Et puis je fais cuire du maïs pour la session qu'on va préparer pour 3 jours. Je pars le 28, 29 et 30 décembre sur une session de pêche dans un petit étang pas loin de chez moi. Donc on va commencer à préparer. Donc je suis en train de faire cuire le maïs. Je vais vous montrer comment je fais cuire le maïs. Je prépare mon sac avec toutes mes affaires. Je range et je suis en train de me créer quelques petites boîtes pour pouvoir ranger les trucs dedans. Donc voilà, donc aujourd'hui on est le 20 ou 21 décembre. Donc je pars dans 8 jours et je fais cuire mon maïs maintenant parce que comment vous dire, nous je fais cuire moi mon maïs 3-4 jours avant ma session parce que même plus, parce que là ça fait déjà, je vous ai pas montré mais ça fait déjà 2 jours que le maïs il cuit, enfin il trempe dans l'eau dans un seau. Donc là je l'ai refait cuire, je le fais cuire. Donc j'ai mis du gingembre, du sel dedans et donc je fais cuire et on verra là je fais cuire pendant entre 1 heure et 1 heure et demie et puis après je laisse tremper dans l'eau de cuisson entre 3 et 4 jours après la cuisson. Comme ça mon maïs il imprégnera bien l'odeur du gingembre, etc. Moi je le sens d'ici, ça sent bon. Et après, quand j'essore le maïs, enfin quand je détrempe le maïs, je mets tout ce qui est de la poudre fraise, un peu de sirop de fraise de temps en temps, puis quelques bouillettes broyées. Ça fait un bel petit amorçage. Après, en autre amorçage, je vais vous montrer, j'ai ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un mélange de bouillettes myrtille, de bouillettes pêche poivre, de poudre de fraise. Là j'ai pas mis de sirop parce que, puis aussi de tiger nuts. Ça faut que j'en rachète des tiger nuts, c'est très très bon pour les poissons. Donc voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça me fera très très plaisir. Et puis voilà, donc la petite vidéo avant session. Déjà pour commencer, donc je me munis de ma petite spatule. Là ça fume pas mal. Donc mon eau est en train de bouillir. Je sais pas si on va le voir bien à la caméra, mais ça bout. Donc là ça fait déjà une bonne petite, un bon petit quart d'heure qu'ils sont trempés. Moi je les tâte au goût. Quand je sens que ça croque encore sous la dent, je laisse. Généralement ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc voilà mon maïs. Donc il est bien beau, c'est du maïs que je prends tout simple, hein, que je trouve dans les magasins pour généralement les poules. Donc je le remue assez souvent parce que j'ai pas envie que ça colle ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là c'est du maïs qui est aromatisé au gingembre avec du sel. Tout à l'heure, dans 4-5 jours quand je vous reprendrai pour finir la préparation de tout. Là, peaufiner la veille du départ. Je vous montrerai ce que je mets ensuite dans le maïs pour voilà. Donc voilà pour le maïs. Donc là on va se préparer plus sur le reste et voilà. Donc pour poursuivre, donc j'avais commencé à ranger. Donc j'ai modifié pas mal de trucs sur mon sac. Avant tout était un peu en bazar. Donc là j'ai plus tout ce qui va être camping. Donc on a la bouteille de gaz pour le réchaud, la bouteille pour les briquets, etc. Le caouet, des allumettes et un long briquet. Donc voilà, je mets ça. Ensuite là on passe plus sur tout ce qui est appât. Donc j'ai mon flash up. Et je sais pas si je flash encore quelque chose. J'ai
mes pop-up. Donc Smartbait, je trouve que c'est une super bonne marque, pas trop cher, et puis c'est des appâts assez attractifs qui durent assez longtemps sur mes sessions. Donc là j'ai pareil, donc des merde. Donc des appâts Smartbait, donc là c'est plus de la dumbbell, voilà, je cherchais le nom. Donc pareil en Smartbait, mes appâts, tout ce qui est pop-up et Tiger et dumbbell, je prends plus sur Smartbait, je trouve qu'elles durent assez longtemps. Elles sont assez bonnes, donc voilà, elles sont assez attractives. Lors de ma session de 3 jours, vous pourrez voir, je vais les essayer. Donc ensuite j'ai des appâts, donc ceux-là ils viennent de Decathlon. Donc ça, je l'ai ouvert à l'envers lors de la dernière session que j'ai pas filmé. Donc ça c'est des Monster Crab. Et j'ai la même en fraise. Donc je pense que j'essayerai un peu les deux. J'ai en Starbait le sirop Tutti Frutti. Donc il a déjà une bouillette dedans parce que j'ai voulu tremper des bouillettes et la bouillette elle y est pensée. Mais j'ai jamais réussi à l'enlever. Donc voilà, puis là j'ai de la poudre pour tout ce qui est que je mets dans mon amorce. Là j'ai tout ce qui est les boîtes, donc avec les bouchons. Là j'ai des bouchons. Donc ça c'est pas ce que je me sers beaucoup en session, mais c'est plus pour manger. Et là j'ai tout ce qui est mailer. Donc je me servirai pas lors de la session, peut-être une petite canne à poisson, je verrai bien. Mais voilà. Ensuite, j'ai ma boîte qui est là. Donc celle-là je me sers tout ce qui est les sacs PVA, les filets PVA. Donc voilà, je vais en remettre pas mal parce que moi j'amorce beaucoup à ça. Et vous pourrez enfin voir que je vais enfin tester mon bateau amorceur que j'ai toujours pas sorti d'ailleurs. Donc voilà, donc voilà. Ensuite, niveau du matériel, vous connaissez, j'ai pas trop changé. Donc là il me reste un sirop à la fraise que je vais pas ranger, bien sûr. Donc voilà. Mais celui-là je fais attention de bien le mettre debout parce qu'il fuit. Ça, c'est ça. Ça, c'est un chiffon pour essuyer. Donc là, je pourrais tester mon sondeur, donc avec différents cabochons. Je pourrais enfin le tester parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le tester. Donc toute nouvelle chose que je mets en place sur mes sessions, c'est que dès que je remonte mes cannes, je remets toujours un coup d'affûteur. Donc j'ai un ami qui m'a acheté ça. Donc c'est un affûteur, un affûteur pour affûter double nom affûteur, pour affûter les hameçons. Donc je mets ça en place. Et puis après j'ai mon peson. Celui-là on pourra le tester aussi lors de la session. Donc là on est avant Noël. Je reçois pas mal de matériel de pêche à Noël. Et je vous montrerai tout ce qui est après Noël, tous les cadeaux que j'ai reçus. Je vous filmerai ça le 26. Je vais pas filmer ça le 25 vu qu'on est avec toute la famille. Et je vous montrerai ça. Donc voilà, donc on va filmer ça. Je vous montrerai tout ce que je reçois pour Noël et ce qui va me servir pour ma session. Et puis voilà. Donc j'ai commencé un projet, je voulais pas filmer. Vous vous souvenez de la remorque à vélo que j'attachais sur le vélo? Et là moi je fais plus de vélo. Du coup je suis en train de voir pour me racheter un petit quad 50 cm3. Là il est presque acheté. Et donc je vais installer une boule d'attelage et je vais remettre la remorque dessus. Donc là j'attends pour faire mon plancher de la ferraille pour mes côtés et tout. Et comme ça, quand j'irai en session à Torcenay, là où j'y vais tout le temps, je pourrais correctement transporter mon matériel sans difficulté. Donc voilà, donc petit projet que vous allez suivre la fin avec moi quand j'aurai mon... Pour le moment c'est en stand-by tant que j'ai pas ma ferraille sur les côtés. Donc pour le moment c'est en stand-by. Je voulais pas filmer au début parce que je savais pas encore comment faire. Mais là que je sais comment faire, je vous filmerai la suite. Et puis voilà. Donc on va retourner à nos affaires là-bas. Et puis voilà.
Donc maintenant on va s'attaquer donc à notre amorçage, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va utiliser donc les bouillettes Monster Craft de chez Decathlon. Je vais m'en servir pour faire mon amorçage parce que c'est pas trop des bouillettes que je me sers comme appât. Donc on va prendre notre grinder que qu'on m'a gentiment offert. Je mets 2-3 bouillettes dedans, comme ça. On ferme et là on broie. Donc on broie. Et là j'ai essayé avant de filmer le passage là, et je trouve que ça me fait des particules parfaites. Donc je vais en remettre un peu dans l'amorce parce que c'est vrai que mon amorce elle est pas très chargée. Donc je vais en remettre pas mal dans l'amorce histoire que ça se remplisse bien. Et donc voilà. Là on tourne. Toc toc. Je vais vous montrer. Bon voilà, bien sûr ça va mal broyer quand je vais vous montrer. C'est pas drôle sinon. Ah, il est midi. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, je vais repasser un coup parce que là il me reste des morceaux, mais ça me fait une poudre assez légère et je suis bien. Donc voilà, toute notre petite poudre là que je fais, elle sera donc dans la pâte. Donc j'ai utilisé 3/4 des bouillettes là. J'en laisserai pour amorcer comme ça au Cobra. Ça fait un long moment que j'ai pu utiliser le Cobra, on en fera une paire au Cobra. Et puis voilà, donc je vous laisse avec ça et je vous reprends quand j'ai broyé pas mal de bouillettes. Et notre maïs est toujours en train de cuire, hein, bien sûr. Hein. On change pas, le maïs est en train de cuire. Je le retouille de temps en temps, je peux vous montrer vite fait. Voilà, mon maïs. Ça fume bien, on est bien content quand ça fume. Vous voyez, ça bout bien, je suis bien content. Le maïs a extrêmement gonflé, je m'attendais pas autant, j'aurais su, j'en aurais fait même pas moitié de ça. Donc je peux vous montrer. Le maïs à mon avis il sera cuit d'ici une bonne petite demi-heure. Donc voilà, donc il commence à éclater pas mal. On peut le goûter, attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire où je pense qu'il en est. Je crois celle-là. Donc, peut-être un peu plus du coup. Il croque encore pas mal, donc là je vais le laisser ce coup-là reposer un bon moment. Et puis on le reprendra quand tout ça sera terminé, quand j'aurai fini ça. Et juste avant d'aller manger, je regarderai comment ça en est. Et je le laisserai cuire. S'il est vraiment pas cuit, je le laisserai tout le long de manger. Et puis juste après manger, je viendrai regarder. Donc je vous laisse sur ça et je vous dis à tout de suite. Voilà 15-20 minutes après le dernier point que j'ai fait. Donc là, au niveau de mon amorce, donc je me suis pas embêté. Donc j'ai rebroyé une paire de bouillettes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai coupé. C'est pas mal en deux. Comme ça me fait un peu du petit, du moyen. Vous voyez, je peux vous montrer. J'ai quelques pelets dedans, je savais même pas qu'il m'en restait. Voilà. Donc ça fait des petites particules, des moyennes particules et des grosses particules. Moi je trouve ça pas trop mal. Donc voilà, donc après niveau de mon maïs, il cuit toujours. Hein. Je vais vous remontrer vite fait. Donc là je vais le remélanger parce que là je vais aller manger. Donc je vais remettre un peu d'eau dedans parce que le maïs a tellement gonflé que voilà. Donc voilà le maïs. Donc voilà, donc là je vais m'en servir. Donc voilà, donc là je vais le goûter, voir s'il est à peu près cuit. S'il n'est pas assez cuit, je vais je vais remettre de l'eau dedans. Et puis après je croquerai dedans. Je le laisserai cuire. Bon, on est en début d'après-midi. Il est 15h15.
J'ai toujours pas ouvert depuis que je vous ai laissé. Donc c'est la surprise. Là il y a le feu, tout est blanc, il n'y a plus rien. Là c'est la surprise. Oh, voilà, ça a bien gonflé. Moi mon maïs, là il est propre. Donc là ce qu'on va faire, ah ça chaud, je viens de me renverser sur moi. Ah c'est chaud. Ce qu'on va faire, je vais faire un peu de place. Tagadactin, toin. Hop, hop là. Je vais choper le seau qui me sert pour mettre, qui va me servir pour mettre mon maïs. Le seau, vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes sessions. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le seau. Regardez, il est propre, hein. J'avais du maïs dur encore un peu avant. Tout le maïs qui est là, je l'avais dur avant. Je l'ai repassé, moi, pour une fois, c'est la première fois que je fais, j'ai repassé directement dans la casserole pour le faire cuire, vu qu'il m'en restait encore. Puis moi je l'ai mis au poule le reste qui me restait là. On va prendre une paire de gants thermo. Ça va, j'ai les gants jusqu'à pas d'en manquer. Une paire de gants thermo vu que j'ai pas de poignée pour la casserole. Donc je vais me poser là et je vous laisse suivre ce qui va suivre. Bien sûr les doigts qui foutent les cons. Hop. Non pas. Ça c'est le problème. Les gants qui font n'importe quoi. Celui-là, ça a toujours été une tannée. Bon, ça va faire l'affaire. Tout se casse la gueule. Et on va suivre. Et voilà. On va enlever les gants, parce que moi j'aime pas travailler avec des gants. Voilà, voilà, la. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je referme. Là, on sent que ça gonfle. Et là, je suis parti pour 4 jours, 4 petits jours dans le seau sans y toucher. Puis on verra après. Donc voilà, donc mon maïs est fini de cuire, il est dans le seau, prêt pour 4 jours. Il me reste 4 trucs à ranger, je suis en train de finir de peindre mes boîtes pour mettre mes appâts. Donc là je viens de peindre l'intérieur. J'ai marqué dessus ce que je vais mettre dedans. Donc il y en a une, ce sera tout ce qui est les plombs. Donc, vous voyez, donc elle est en train de la deuxième est en train de sécher. Donc je vais mettre tout ce qui est plomb, donc tous mes plombs. Faut que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. Et là-bas, celui-là, et là-bas j'ai tendance à pas mal en perdre parce qu'on est souvent dans le fond. Je vous expliquerai quand on sera là-bas le jour de la session. La veille, parce que un peu avant, parce que je vais aller amorcer là-bas. Donc je vous expliquerai là-bas et donc voilà. Ce sera pour la première partie de la 3e vidéo. Parce qu'il faut savoir que cette session se déroulera en 4 vidéos. Je vous explique ça maintenant. Je vous le réexpliquerai plus tard. Là c'est la toute première partie. Donc en fait elle se déroulera en 4 parties mais différentes. Là il y a la première partie. C'est début des préparations de ma session. Quand je ferai dans 4 jours, il y aura la deuxième préparation. Donc le maïs que je finirai de préparer, que je peaufinerai, que je mettrai tout dans la voiture, parce que c'est mes parents, c'est ma mère qui m'amène. Et la session se déroulera pareil en 2 parties. Donc il y aura le 28, j'arriverai dans l'après-midi. Donc il y aura le 28, la nuit du 28 au 29,
le 29. Ce sera en une première partie jusqu'au midi, à peu près le 29. Et ensuite, il y aura le 29 après-midi, la nuit du 29, le 30, toute la journée, et le 30 au soir, et le 31, je repartirai au matin, si je peux, ou si je peux pas, bah, je ferai pas la nuit. Donc voilà, on vous ferai ça plus tard. Donc là, moi, il me reste plus qu'à ranger quelques trucs. Et puis je vous dis, eh ben, dans la prochaine vidéo, donc dans la partie 2. Donc celle-là, je la tourne j'ai déjà plus la date, le 21. Donc elle sortira sûrement soit le 21 au soir, soit le 22. À voir, je sais pas trop. Mais là, je vous dis, j'ai encore pas mal de trucs à ranger. Faut que j'appelle quelqu'un. J'ai pas mal de trucs à faire. Et puis bah j'aimerais bien voir pour finir cette remorque. Donc la remorque, comme je vous disais là, que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, celle-là vous la verrez pas beaucoup dans mes vidéos au début, parce que le temps que je la finisse déjà. Et puis la vidéo sera tournée. Par contre, je tournerai une vidéo sur toute la fin de la préparation, parce que pas le début, bah j'ai pas filmé parce que je voulais, enfin c'était trop compliqué et je savais pas encore comment faire. Là que j'ai vraiment ma fin d'idée, je vais tout vous filmer. Je vous posterai ça dans une vidéo, préparation du chariot pour la pêche. Et bon, ce sera pas qu'un chariot qui me servira que pour la pêche, mais en l'occurrence, je l'ai fait pour la pêche, pour pouvoir aller à Torcenay. Fait bio, je sais pas, parce qu'il faut que je prenne la nationale, je passe devant le commissariat. Je suis pas sûr que les gendarmes apprécient. Après, elle sera homologuée et tout, hein. Donc je verrai bien. Elle me servira pour la pêche, mais pas que. Mais ça, après, c'est pas le lieu de la chaîne. Donc moi, je vous dis à bientôt. Je vous dis à dans la deuxième vidéo, du coup, dans la deuxième partie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, c'était Cyprien.